Il n'y a pas grand-chose qui semble effrayer le président russe, Vladimir Poutine, même alors que l'économie de son pays s'effondre et que son invasion de l'Ukraine continue de ne pas répondre aux attentes. Malgré d'énormes pertes humaines et matérielles, le dirigeant russe est resté arrogant et confiant, se croyant en quelque sorte un Pierre le Grand des temps modernes. Mais il y a une chose, ou plutôt un pays, dont Poutine a vraiment peur, les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas à cause de l'influence mondiale ou de la pression politique des États-Unis, mais de quelque chose de bien plus pur, la puissance. Le pouvoir est ce qui motive le plus Poutine et lui tient le plus à cœur. C'est évident dans ses paroles et ses actions tout au long de sa carrière politique. Tout ce qu'il fait vise à montrer sa force et à consolider son pouvoir par tous les moyens possibles. Mais peu importe à quel point il essaie, le chef du Kremlin sait une chose avec certitude, son pays n'aura jamais le même type de pouvoir que les États-Unis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a depuis longtemps compris cela à propos de son ennemi. C'est aussi quelque chose qu'il pense pouvoir utiliser contre Poutine, pour peut-être mettre fin au conflit une bonne fois pour toutes. Dans une récente interview à Newsmax à Kiev le 15 juillet, Zelensky a déclaré que le président Trump, l'Amérique et l'Europe savent que nous voulons la paix et la fin de la guerre. Mais les Russes ne comprennent que la force, donc seulement des sanctions fortes et seulement des armes puissantes. Nous sommes prêts à agir et à démontrer notre force. Le dirigeant ukrainien a ensuite évoqué un important accord sur les armes qui étaient en préparation entre les États-Unis et l'Ukraine avant le deuxième mandat de Trump. Nous avions un puissant dispositif de dissuasion avant la présidence de Trump. Je voulais que l'Amérique nous en vende un, mais cela n'a pas été fait. Zelensky exhorte maintenant les États-Unis à se montrer fermes pour forcer Poutine à revenir négocier sans se décourager. Nous en avons discuté avec le président Trump. J'aimerais que nous soyons forts. Une démonstration de force ramènerait Poutine à la table des négociations. Il n'est pas sûr que nous utiliserons cette force, mais son existence peut déjà convaincre la Russie de cesser la guerre. Zelensky a poursuivi en évoquant l'arrivée récente du diplomate américain Keith Kellogg à Kiev. Kellogg est arrivé en Ukraine le 14 juillet. Il a rencontré plusieurs hauts responsables ukrainiens et chefs militaires, dont le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Siersky, le chef d'état-major général Andriy Natov et le chef du renseignement de la défense Kourilo Boudanov. Fait intéressant. À peine Kellogg avait-il atterri à Kiev que les bombardements russes dans la région se sont soudainement arrêtés. Zelensky a expliqué que depuis l'arrivée du général Kellogg en Ukraine, il n'y a pas eu de bombardement massif pendant 2 nuits d'affilée. Les gens plaisantent déjà en disant qu'il faudrait donner un passeport ukrainien au général Kellogg et le laisser ici. Et que les Américains devraient venir chez nous plus souvent, parce qu'alors la Russie bombarderait moins. Zelensky soulève un point pertinent. La Russie a bombardé l'Ukraine de manière extrêmement intense récemment. Rien qu'en 2025, le pays a dû faire face à près de 3500 frappes de drones par mois, avec plus de 5400 rien qu'en juin. Kiev et d'autres villes ukrainiennes ont été bombardées par des missiles et des tirs d'artillerie, alors que la Russie intensifie son agression, dans le but d'épuiser le moral de l'Ukraine, de détruire ses infrastructures et de paralyser sa logistique, ainsi que de tuer et blesser ses civils innocents. À ce stade du conflit, il est presque inédit que l'Ukraine passe une journée sans subir une frappe majeure de drone ou un bombardement aérien. Pourtant, quand un diplomate américain arrive dans la région, les Russes relâchent enfin la pression, prouvant ainsi ce que dit Zelensky. Cela montre que la Russie et son président Poutine craignent les États-Unis. Ils n'hésitent pas à bombarder soldats et civils ukrainiens sans scrupule. Elle met facilement la pression sur d'autres pays, menaçant le Royaume-Uni et la France. Ou à forcer des migrants de pays d'Asie centrale comme l'Ouzbékistan et le Kazakhstan à combattre en première ligne. Même lorsque des responsables d'autres pays ont visité l'Ukraine par le passé, cela n'a pas entraîné de baisse importante ou soudaine des attaques ou de l'agression russe. Mais lorsque des Américains sont impliqués, c'est différent. Apprenant que l'ex-lieutenant général américain Kellogg était dans le pays, il a réagi. Le Kremlin a presque instantanément ajusté ses plans. La Russie ne prendra pas le risque de tuer ou blesser un haut responsable américain, c'est hors de question. Parce qu'elle sait qu'une telle action attirerait sur elle toute la colère de l'armée américaine. Cela déclencherait sans aucun doute la Troisième Guerre mondiale, un conflit que la Russie n'aurait aucune chance de gagner. Selon Zelensky dans son interview, cela signifie que Poutine craint l'Amérique. Je n'ai cessé de le dire, y compris au président américain. Quoi qu'il en soit, Poutine a peur de l'Amérique, et j'en suis certain. Que souhaiterait l'Ukraine comme démonstration de force de la part des États-Unis ? De nombreux experts pensent que l'Ukraine aimerait obtenir des missiles américains à longue portée. Cela permettrait aux forces armées du pays de frapper des cibles bien au-delà de ses frontières, plus profondément en territoire russe, peut-être même Moscou elle-même, qui est actuellement hors de portée de la plupart de l'arsenal ukrainien. Le potentiel offensif de l'Ukraine serait grandement amélioré si elle obtenait des missiles Tomahawk américains.
Le Guided Bomb. Missile 109. Tomahawk Land Attack. Missile, Tomahawk Land Attack Missile, est un missile de croisière subsonique à longue portée, tout temps, utilisé par la marine américaine et britannique pour des frappes terrestres depuis des navires et sous-marins. Développé dans les années 1970 au laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins, il a été conçu pour répondre aux besoins militaires d'un missile modulaire à moyenne et longue portée, volant à basse altitude. La conception modulaire des Tomahawk permet de nombreuses variantes. Ils peuvent être équipés d'une gamme variée d'ogives pour différentes missions et manœuvres, ainsi que d'une variété de systèmes de guidage, y compris le Global Positioning System, la navigation inertielle et le suivi du relief, afin de localiser, verrouiller et frapper leurs cibles avec une précision parfaite. Chacun vaut au moins environ 2 millions de dollars. Et des centaines ont été utilisés dans divers conflits au fil des ans, notamment la guerre du Golfe, l'invasion de l'Irak en 2003, et les frappes de missiles de 2024 au Yémen, ainsi que la récente attaque américaine de 2025 contre les sites nucléaires iraniens. Mais c'est la portée du Tomahawk, plus que sa flexibilité ou sa puissance, qui en ferait un atout inestimable pour l'arsenal de l'Ukraine. Certaines variantes de ces missiles peuvent atteindre des distances de plus de 1550 miles, soit jusqu'à 2500 km. Il peut atteindre des vitesses impressionnantes, allant jusqu'à 920 km/h, 570 mph. Même si la Russie activait sa défense aérienne et lançait des missiles intercepteurs, elle aurait du mal à abattre un Tomahawk subsonique traversant rapidement son espace aérien. De tels missiles offriraient à l'Ukraine de toutes nouvelles possibilités offensives. Jusqu'à présent, le pays a utilisé ses ressources de manière tactique et efficace. Il lance des missiles fournis par les États-Unis et l'Europe sur des cibles russes telles que des dépôts de munitions, des usines de drones, des bases aériennes, des postes de commandement et d'autres centres logistiques clés. Bon nombre de ces cibles sont à la portée de l'arsenal de missiles actuel de l'Ukraine. Ces Army Tactical Missile Systems fabriqués aux États-Unis, par exemple, peuvent parcourir des distances allant jusqu'à 185 miles, soit 300 km. De leur côté, les High Mobility Artillery Rocket Systems américains ont une portée d'environ 80 km. Les Storm Shadows fournis par la France et le Royaume-Uni ont une portée maximale d'environ 250 km. L'Ukraine a également œuvré au développement de ses propres programmes nationaux de missiles. Ces missiles SAPSAN se sont révélés capables de frapper des cibles à près de 190 miles de distance, avec un potentiel d'aller encore plus loin à l'avenir. Ces missiles de croisière Neptune longue portée peuvent parcourir plus de 600 miles, soit jusqu'à 1000 km, pour atteindre leur cible. La portée des Tomahawk américains est bien plus impressionnante que cette distance déjà remarquable. Même avec peu de Tomahawk, l'Ukraine pourrait immédiatement accéder à des centaines de nouvelles cibles auparavant hors de portée. Les aérodromes, dépôts d'armes, usines militaires et autres infrastructures ne seraient plus à l'abri des frappes de missiles ukrainiens. Il en serait de même pour les innombrables radars coûteux, systèmes de défense aérienne, lance-roquettes et avions de chasse avancés que la Russie a repositionnés plus en profondeur sur son territoire dans le but de les protéger des attaques de Kiev. Des missiles comme les Storm Shadow et les Neptune longue portée changeraient sans aucun doute complètement la donne et mettraient un Vladimir Poutine clairement sur la défensive. Les généraux russes devraient revoir leur tactique, se concentrant davantage sur la défense de leur territoire et d'eux-mêmes, au lieu de concentrer leurs efforts sur des manœuvres offensives en Ukraine. Cela pourrait offrir aux Ukrainiens un répit nécessaire pour reprendre leur souffle, se regrouper et planifier plus efficacement leurs prochaines actions. Fournir à l'Ukraine ce type de missile serait également cette preuve de puissance si importante que Volodymyr Zelensky réclame. Cela montrerait clairement à Poutine la force des États-Unis et comment ils peuvent utiliser leur puissance militaire pour influencer l'issue de cette guerre d'une manière inégalée. Le hic est que malgré les rumeurs et articles de presse sur un possible transfert de Tomahawk à l'Ukraine par l'administration Trump, le président Donald Trump lui-même n'a rien promis. Lors d'une conférence de presse récente, Donald Trump a déclaré que fournir à l'Ukraine des missiles longue portée pour frapper plus profondément en Russie n'était pas envisagé, lorsqu'on lui a posé la question. Bien que cela puisse être décourageant pour Volodymyr Zelensky et les Ukrainiens à ce stade. N'oublions pas que Donald Trump a, à maintes reprises, modifié son approche concernant le conflit en Ukraine. Le 1er juillet, les États-Unis ont temporairement suspendu la livraison de munitions et de missiles de défense aérienne à l'Ukraine, dont des intercepteurs Patriot, des obus d'artillerie de 155 mm et des missiles AIM-7. Le 14 juillet, dans ce que beaucoup ont qualifié de revirement majeur, Donald Trump a semblé changer complètement d'avis. Entouré du secrétaire général de l'OTAN,
Mark Rutte, le 47e président des États-Unis, a annoncé un vaste paquet d'aide militaire pour l'Ukraine. Donald Trump a déclaré que des armes de pointe seront fabriquées et envoyées à l'OTAN, et que les pays de l'OTAN en assumeront le coût. Il a ensuite détaillé ce que l'Ukraine recevra, en soulignant la présence des très prisés missiles Patriot. C'est un ensemble complet avec les batteries nécessaires pour les lancer. Nous en recevrons certaines dans quelques jours. Notre pays possède 17 systèmes Patriot prêts pour l'expédition. Nous conclurons un accord où la majorité des Dykes se rendront sur le site de la guerre. Selon les rapports, les États-Unis s'apprêtent à vendre pour environ 10 milliards de dollars d'armes à l'Ukraine via des alliés de l'OTAN lors d'une première vague. Cela inclura des missiles, des systèmes de défense aérienne supplémentaires et des obus d'artillerie, mais pas les Tomahawks à longue portée. L'Ukraine devrait bientôt recevoir un petit lot de missiles Atacams à courte portée, suffisamment puissants pour frapper des cibles à des dizaines de kilomètres en territoire russe. Selon David Ignatius du Washington Post, une source impliquée dans la décision a indiqué que cela inclurait probablement l'autorisation d'utiliser les 18 missiles Atacams à longue portée actuellement en Ukraine. Avec une portée maximale de 300 km, environ 190 miles, cela ne permettrait pas d'atteindre Moscou ou Saint-Pétersbourg. Mais cela permettrait de frapper des bases militaires, des aérodromes et des dépôts de ravitaillement situés en profondeur à l'intérieur de la Russie, qui sont actuellement hors de portée. Le paquet pourrait aussi contenir plus d'Atacams. Ignatius a confirmé la possibilité de voir des missiles Tomahawk en Ukraine à l'avenir, une révélation passionnante supplémentaire. Il a expliqué que les missiles auraient été inclus dans les discussions aussi tard que vendredi, mais les Tomahawks sont pour l'instant retirés de la liste de livraison. On m'a dit qu'ils pourraient être déployés plus tard si Trump veut encore plus de levier. Ce n'est pas tout. Dans une autre démonstration de force et une volonté résolue de mettre fin au conflit définitivement, Trump a imposé un délai de 50 jours au Kremlin, déclarant que Poutine a 50 jours pour signer un accord de paix avec l'Ukraine. Sinon, nous appliquerons des tarifs secondaires. Sans accord, dans 50 jours, ils seront à 100%. La Maison-Blanche a confirmé l'application de tarifs de 100% sur tous les produits russes, ainsi que des sanctions secondaires envers les pays qui continuent de commercer avec la Russie et d'acheter ses exportations. En ce moment, des législateurs américains des deux parties essaient de faire passer le projet de loi Graham-Blumenthal, qui permettrait l'application de tarifs extrêmes de ce type. S'il est adopté, il permettrait à Trump d'imposer des droits de douane, allant jusqu'à 500% aux pays qui aident la Russie, y compris ceux qui achètent et utilisent son pétrole. Une telle mesure aurait, sans l'ombre d'un doute, un effet sismique sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Parce que l'économie russe dépend fortement des pays qui achètent de ses ressources naturelles. Cela l'a aidé à survivre à la vague massive de sanctions imposées par l'Occident depuis le début de l'invasion. En effet, malgré l'augmentation des dépenses militaires et les sanctions subies pendant les 2 premières années de guerre, la Russie a réussi à maintenir une certaine stabilité économique. Cette stabilité commence à vaciller. Récemment, plusieurs figures majeures de la finance russe, dont la présidente de la Banque centrale de Russie, ont tiré la sonnette d'alarme, avertissant d'une récession imminente. Des rapports indiquent aussi que le fonds national de richesse de la Russie a considérablement baissé depuis le début du conflit. Les taux d'intérêt atteignent des niveaux historiques. La croissance économique décélère drastiquement, et le pays est confronté à une crise de la dette qui risque de faire sombrer de nombreuses grandes entreprises dans la faillite. La situation a atteint un point où même Vladimir Poutine l'a presque reconnu. Le pays ne peut pas continuer à dépenser autant pour son armée, et doit réajuster ses plans de dépenses. Récemment, le dirigeant russe a annoncé une baisse du budget de la défense en 2026, mais cela aura peu d'impact si la guerre se poursuit. Si c'est le cas, et qu'aucun accord de paix n'est rapidement conclu, les sanctions du président Trump devraient s'appliquer. Et elles pourraient très facilement être le coup de grâce, envoyant l'économie russe dans une spirale descendante dont il pourrait falloir des décennies pour se remettre. Voilà, ça c'est une démonstration de force. Cette démonstration prouve clairement l'influence incroyable et inégalée des États-Unis et confirme que le président Trump est actuellement la personne la plus puissante au monde. Quand les États-Unis le décideront, la nature de la guerre entre la Russie et l'Ukraine changera. Tel est le pouvoir qu'ils détiennent. Ils peuvent aisément perturber des économies et changer le cours de conflits majeurs. C'est le type de pouvoir que Poutine convoite et tente désespérément d'acquérir. C'est en partie la raison pour laquelle il a déclenché cette guerre, pour consolider son héritage et se prouver comme le plus grand dirigeant de la Russie. Le seul homme capable de restaurer l'union des républiques socialistes soviétiques et de reprendre ce qu'il considère comme des terres devant légitimement appartenir à la Russie. C'est pourquoi il investit massivement dans son armée, fixe des objectifs ambitieux et s'efforce de bâtir la 2e plus grande armée mondiale grâce à un recrutement agressif.
Il construit donc des usines de drones dans tout le pays, et s'allie avec la Corée du Nord et l'Iran pour accroître sa puissance militaire. Et qu'il mène les attaques, les plus agressives et intensives sur le sol ukrainien, faisant monter les enjeux du conflit chaque jour davantage. Il ne reculera devant rien, bombardant des bâtiments civils, tuant des innocents et commettant des crimes de guerre pour renforcer progressivement son pouvoir. Mais la vérité est claire, quoi que fasse Poutine, la Russie n'a aucune chance de rivaliser avec les États-Unis de son vivant, même si elle devance de loin de nombreux autres pays en termes de puissance militaire pure. Selon les classements du Global Firepower Index, la Russie est actuellement la deuxième force militaire la plus puissante au monde. Son budget de défense dépasse largement les 100 milliards de dollars. Elle compte plus de 13 millions de militaires en service actif et 2 millions de réservistes. Elle possède des forces terrestres extraordinaires, avec environ 5750 chars et plus de 130 000 véhicules blindés soutenus par des milliers d'unités d'artillerie tractées, automotrices et à roquettes. Elle dispose également d'une force aérienne impressionnante avec plus de 4000 appareils au total, dont plus de 800 avions de chasse et plus de 1650 hélicoptères. La Russie est une force redoutable en mer, avec plus de 400 unités au total, dont plus de 60 sous-marins, 12 frégates, 10 destroyers et son propre porte-avions. Mais toutes ces statistiques pâlissent, en comparaison de celles des États-Unis. Considérée comme la force militaire la plus puissante de la planète, les États-Unis disposent d'un budget de défense proche de 900 milliards de dollars. Elle compte plus de 13 millions de militaires en service actif, qui suivent certains des meilleurs programmes d'entraînement militaire que le monde ait jamais connus, avec près de 80 000 autres en réserve. Elle dispose de milliers de chars, de centaines de milliers de véhicules blindés et de la plus grande force aérienne mondiale, avec plus de 13 000 appareils. Elle est en tête dans presque tous les indicateurs militaires importants, du nombre de chasseurs et de porte-avions à l'équipement de pointe dont elle dispose. Que ce soit pour les chars, chasseurs, missiles ou systèmes de défense aérienne et de guerre électronique, les États-Unis ont presque toujours la technologie la plus avancée. Et comme elle dépense autant pour la défense année après année, elle maintient facilement son statut de leader en matière de capacité militaire. Le seul domaine où la Russie peut rivaliser avec les États-Unis est celui des ogives nucléaires. Cela pourrait expliquer les menaces répétées et vagues de Poutine concernant l'utilisation d'armes nucléaires si l'OTAN prenait des mesures militaires directes contre la Russie. Il sait que les armes nucléaires seront sa seule issue face à la puissance des États-Unis, ce qui lui fait peur. C'est pourquoi les bombes ont cessé de tomber lorsque le général Kellogg est venu à Kiev. Et cela pourrait enfin être l'une des choses qui le pousseront à négocier pour mettre un terme à cette terrible guerre. Regardez notre dernière vidéo sur l'ultimatum de 50 jours de Trump et le nouveau paquet d'armes américaines pour l'Ukraine. Ou découvrez les plans de l'OTAN et de l'Ukraine pour transformer la Russie en une prison murée, apportant encore plus de mauvaises nouvelles à la porte de Poutine. Abonnez-vous à notre chaîne d'informations fiables pour des mises à jour quotidiennes sur la guerre et l'actualité mondiale.